Un mufle, probablement, qui m'a raccroché au nez. Ouais, maman. Sur la terrasse, elle brode. Elle brade. Tu sais bien que ta mère décide, chaque fois qu'on arrive ici, de ne plus s'agiter et qu'elle entreprend dès le premier jour des vacances un grand ouvrage de broderie. Elle brode quoi? En apron, enfin son apron. C'est le même depuis 10 ans. Et les autres? Quels autres? Mes frères. Je n'en sais rien. Je crois que Roger essaye de réparer la voiture pour aller chercher ta tante à la gare. Ah! Qu'est-ce que je disais? Tu disais, je crois que Roger essaie de réparer la voiture. Non, je dis qu'est-ce que je disais. La voilà réparée. Oh, on n'ira pas loin. Ton Claude aura tout son temps pour piquer une crise de nerfs dans la salle d'attente. Le train est arrivé depuis 1 heure. Je crois que Loulou est parti devant avec son vélo. Il n'a pas la prétention de ramener Tontine sur son cadre avec ses valises. Elle prendra un taxi. Il n'y en a pas. C'est un patelin charmant, mais impossible. Ah, ça tu peux le dire. En tout cas, si ta mère ne se débrouille pas pour me trouver une remplaçante à Louisette, moi, je vous rends mon tablier. Tu ne ferais pas ça, Francine? Bien sûr que non, et c'est pour ça que vous en profitez tous, tant que vous êtes. Maman a décidé que cette année, tout le monde mettrait la main à la pâte. Oh, les décisions de ta mère... Enfin, quand vous m'aurez conduite au cimetière, vous serez bien obligé de vous débrouiller sans moi. Tu n'aurais pas rencontré mon réveil par hasard. Oh, ne garde pas notre premier jour de vacances avec des rouspétons qui ne servent à rien. À rien, c'est exact. Ce sera des vacances comme les autres. Tu continueras à dévorer tes bouquins. Roger finira de démolir la voiture. Loulou sera toujours dans nos jambes et jamais là quand par hasard on aura besoin de lui. Ta tante mettra à table 1 heure après tout le monde sous prétexte qu'elle terminait un chapitre. Et pour arranger le tout, ta mère se creusera la tête pour trouver un moyen susceptible de nous compliquer davantage l'existence. Voilà ce que j'endure depuis 13 ans, depuis la naissance de Loulou. Veux-tu que je te dise comment ça finira? Oui, tu t'en fiches. Vous vous en fichez tous tant que vous êtes. Oh, mais non. Comment ça finira? Je vous avais dit de téléphoner à 4h30 précise. Comment il est 4h30? Ce n'est pas possible. J'avais confié à la sonnerie d'un réveil qui ne lâche pas depuis midi le soin de m'alerter à 4h28. Vous en êtes sûr? Ne quittez pas, je vais vous assurer. Vous aviez raison, François. J'ai dû me tromper en manipulant les aiguilles. De toute façon, je ne peux rien vous dire comme ma sœur n'est pas encore arrivée. Comme je vous l'ai dit, elle passe chaque année ses vacances avec nous. Et je compte beaucoup sur sa complicité pour arranger les choses. Elle est romancière et cinéaste. Ensemble, nous allons dresser un plan de campagne. Et vous n'aurez plus qu'à suivre aveuglément mes indications. Je vous les donnerai par téléphone dès que ma sœur, qui est horriblement en retard, aura été mise au courant de notre touchante histoire. Au fait, à quel hôtel êtes-vous descendu? Le premier? Alors, lequel avez-vous choisi? Ah, aux Deux Pommiers. Oui, oui, à l'auberge des Deux Pommiers. Je connais. Et le téléphone, c'est quel numéro? Le 13. Ah oui, c'est un chiffre connu, je le retiendrai. Alors, mon cher François, restez bien tranquillement à l'ombre de vos Deux Pommiers et surtout, n'essayez pas de me rappeler. Je vous téléphonerai la poignée. Non, je veux dire la première. Oui, c'est ça. Alors, à bientôt, cher, très cher François. J'ai gagné! Voilà ton Claude. Dis donc, toi, tu prends le train pour un vélodrome? Bah, c'est
c'était pour prévenir que ton Claude n'allait pas de bon poil. À cause. Bah, à cause que 4 km à travailler à la bourrée, ça n'arrange pas un caractère, surtout avec des talons. Ton imbécile de frère n'était donc pas à la gare. Bah, il me semble qu'avec sa Jeep copeinte en rouge, on aurait déjà remarqué. Quelle organisation. Et où est-elle, ta tante? Mais elle arrive, je te dis. Elle me suit comme elle peut avec ses valises. Tu aurais pu lui les porter, non? Bah, j'ai essayé, mais c'est un truc compliqué. Oh, et puis mets-moi cet engin dehors. Elle va te laver, tu es repousson. Mais qu'est-ce que tu as sur la joue? Elle est noire. Non, elle est rouge. Ah, demande à ton Claude. Une gifle? Mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire pour la mettre dans un net appareil? Elle est très fâchée. Nerveuse plutôt. Genre Renette aux pannes de la nature. Tu ne pouvais pas lui dire d'attendre Roger devant la gare, non? Mais quand je suis parti d'ici, il était encore à plat ventre sous la Jeep. Ça m'a rendu méfiant. Alors on a décidé de faire un petit saut maître, Tontine et moi, dans l'espoir de le rencontrer en route. Et alors? Ben, de 100 mètres en 100 mètres, ça a fini par me faire 4 bornes dans les pinceaux. Oh, parle français, vois-tu? Plus daguerre-pipe, donc je vais essayer de calmer ta tante. Ça ne va pas être facile. Dis-lui du bien de ton dernier film, ça la calmera. J'ai tout fait préparer pour ton arrivée, ton Claude. Francine, faites bouillir un bain pour le thé de Mademoiselle Claude. Oui, faites-le. Oh, mon pauvre chou. Quel horrible malentendu. Mais tu sais, j'avais ce monde au bien dit à Roger. Donne-moi ta valise. Cécile. Oh, tu sais maintenant. Tu te déplaces avec des enclumes, c'est pas possible. Ma machine à écrire, quelques babioles. Elles sont donc longues, tes babioles. Mais, mon Dieu, c'est affreux. Tu es blessée? Martine, Francine, un docteur, une boîte à pharmacie. C'est plutôt un cordonnier qu'il me faudrait. Mon Dieu. Tu l'as perdu? Même pas. L'autre est dans la poche de Loulou. J'essaie de casser l'autre pour rétablir mon équilibre, mais je ne réussis qu'à casser mes lunettes. Loulou aurait pu t'aider tout de même. Lui, il était plié en deux. Je n'ai profité pour lui flanquer une gifle. Tu as bien fait. Tu es gentille de m'approuver, ma chérie. Mais si tu les tenais mieux en main, tes gosses, je ne me serais pas traînée à travers champs pendant 12 kilomètres. 12 kilomètres. Tu exagères. Tout juste 4 par la route. Par la route, peut-être. Mais avec les raccourcis que Loula a découverts, ça en fait bien le double. Pendant que je me tordais les pieds dans les chauves, Monsieur gambadait en faisant de l'esprit. Je ne sais pas s'il est mûr ou idiot. Les deux, chérie. Je n'en viens pas à vous. La puberté guide ses pas. Sur de drôles de chemins, ça je peux te dire. Arrive ici, toi. Qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai vu sauter sur ton vélo? Bah rien justement. Je me suis même fait la remarque, je me suis dit tiens maman me dit rien. Ah. C'est possible. Mais enfin, tu aurais dû comprendre. Comprendre quoi? Mais tout, Tout quoi? tout. Puisque tu étais avec ta tante, à bord de la jugeote pour deux. Attendre ton frère à la gare, téléphoner ici, faire quelque chose, quoi. C'est ce que j'ai fait, j'ai téléphoné. Mais tu penses, personne n'a daigné répondre. Hein, Tontine? C'est exact. Il a téléphoné. Pas de réponse. Pas de Roger. Pas de... Alors c'est moi qui lui ai dit. Que veux-tu, mon petit? Marchons. Au départ, Tontine, t'es fou. J'ai presque 1 kilomètre comme ça qu'elle m'a dit. Quoi, tu l'as dit? Alors, pour lui faire admirer la campagne, j'ai emprunté des chemins de traverse. C'est ça. Et pendant ce temps-là, Madame charriait sa valise. Bah, ça, c'est la meilleure alors. Traîne mon vélo que j'ai dit à Tontine. Moi, je l'ai pas tes valises. Mais tu penses, elle a même pas été Oh, fouillée. tu dois rester poli, hein. Ne lui demande pas l'impossible, veux-tu? C'est vrai. Il m'a confié son invraisemblable bout de ferraille monté sur 2 roues qu'il s'obstine à appeler un vélo. Mais un véritable clou, oui. Un clou à travers champ. Je n'avais pas fait 10 mètres que ma robe s'était prise dans les pédales. Fondue, mais jusque-là, ma petite.
espèce de Satan, celui-là. C'est là que j'ai commencé à me mettre en boule. Mon pauvre chou. Et ta robe? Mon boule aussi, dans le fond de ma valise. Car j'étais obligée de me changer. Une aubaine pour les charretiers des alentours. Ça m'étonnait aussi de te voir arriver en pantalon avec des talons de Louis XV. Mon talon Louis XV. Tiens, Titi. Voilà l'autre. On peut dire que tu es une femme de gros talent. Vous avez pas vu une astuce, le comptable. Belle chose. Qu'est-ce qu'il a dit là? Une grossièreté probablement. Mais ne t'en fais pas, tout cela va bientôt changer. Aussi bien pour Loulou qui est insupportable que pour son frère qui me vaut bien mieux. Quant à Martine, je vais lui apprendre à redescendre sur terre. Où est-elle? Dans sa chambre, où elle se saoule de romans. Mais la lecture est une saine distraction. Tu es romancière, tu défends ta marchandise. Mais moi, je suis mère et je cherche ma fille partout. Tu viens de me dire qu'elle est de sa chambre. Quand je dis que je cherche ma fille partout, c'est une image. Je veux dire que Martine n'est jamais Martine. Elle prend à chaque fois la personnalité de l'héroïne dont elle lit l'histoire. Et comme elle lit beaucoup, on ne s'y retrouve pas. C'est un cas pathologique. Mimétisme ou mythomanie intermittente provoquée par la lecture. Très fréquent chez les jeunes. Je sais pas si c'est fréquent, mais en tout cas, c'est pas toujours drôle. Quand elle a lu La Dame aux Camélias, elle a toussé pendant 8 jours. La semaine dernière, elle n'a pas cessé de nous débiter des horreurs à faire rougir un corps de garde. Que lisait-elle? Le Kama Sutra. Oui, en effet, il faudrait peut-être la diriger sur le choix de ses lectures. C'est ce que j'essaye de faire. Quand j'ai déniché la couturière de Lunéville, j'en ai profité pour lui faire rouler 2 douzaines de serviettes. C'était le rêve. Elle vivait l'aiguille à la main. Je me dis, profitons-en. Et j'achète un énorme coupon pour qu'elle nous sorte des nappâtés. Le lendemain, patatras. La voilà plongée dans la reine de Saba. Plus question de lui faire tenir une aiguille, tu penses. Elle a été reine pendant 10 jours. Elle passait son temps vautrée sur des coussins pendant qu'à ses pieds, Loulou faisait brûler du papier d'Arménie. Voilà mes enfants, voilà ce que j'endure. Comment te sens-tu? Mieux, ma chérie, beaucoup mieux. Ah bon. Détends-toi, repose-toi. Dès que tu auras totalement récupéré, je vais faire appel à toutes les ressources de ta magnifique imagination. Oh, magnifique! Si, ne proteste pas. Tu débordes d'imagination. Moi qui en suis complètement dénuée, je me prends à t'admirer à chaque fois que je me plonge dans un de tes bouquins. Tu ne les lis jamais. Bah non, mais les gosses me les racontent. C'est la même chose. Par contre, je vais voir tes films. J'ai vu ton dernier avant de quitter Paris. La galette et toi. Ce n'est pas de moi. Le mien, c'est Les Rois de la Galette, une histoire de banquier. C'est ça. Une splendeur. Alors, comment te sens-tu? Un peu moins bien que tout à l'heure. La galette, hein? Rien d'étonnant après un tel parcours. Mais tu sais, j'avais cependant bien dit à Roger... Qu'est-ce que tu avais dit à Roger? C'est précisément ce que je me demande depuis que tu es arrivé. En tout cas, il a dû faire exactement le contraire. Autrement, nous n'en serions pas là. Qu'est-ce que je disais? Que nous ne serions pas là. Oui, mais où en étions-nous justement? Oh, bah, eh bien, on se baladait un peu partout. Mais en gros, tu m'as parlé de tes gosses qui devenaient insupportables et tu as menacé à faire appel à mon imagination. Bon, pourquoi je l'ignore? Tu vas le savoir, j'ai retrouvé le fil. Ne le perds pas.
je t'écoute. Jeune au corps, est restée veuve avec 3 enfants. Ouais, écoute ma chérie, je sais tout ça, je suis ta sœur. Oui, c'est juste, tu as raison. Donc, avant-hier, on a acheté des bigoudis chez la mercière. Sais-tu qui je rencontre? Non. François Dupeux. Et qui c'est celui-là? François Dupeux est un professeur d'histoire qui, depuis 3 ans, passe l'été à 3 km d'ici. Il a pris l'habitude au cours de ses vacances de donner 1 ou 2 conférences à la salle de la mairie. Tu me suis? Admirablement. Donc, l'année dernière, pendant que tu étais avec les gosses du côté de Crypto, je suis allée entendre une de ses conférences. J'ai été secouée, je l'avoue. Quel sujet traitait-il? Je ne me souviens plus. Mais c'était merveilleux. Des mains admirables. Un air à la fois enfantin et grave. Un léger bégaiement qui n'était pas son charme. Une timidité exquise. Des yeux d'un doux. C'est un ado? Pas d'un doux. D'une douceur ineffable si tu préfères. Bref, après la conférence, je lui ai dit mon admiration définitive et totale. Et nous sommes revenus lentement le long des haies en fleurs. Ce fut une soirée historique. Après ce soir-là, nous nous sommes revus plusieurs fois, presque en cachette. Mais pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Parce que je pensais que ça n'irait pas plus loin qu'une chasse camaraderie. Et ça menace d'aller plus loin? Un peu. Avant-hier, il a presque demandé ma main. Non. Si? Et les gosses? Quel gosse? Bah les tiens, pas les miens. Comment prennent-ils la chose? Jusqu'à maintenant, ils ne savent rien. Pas même qu'il existe un François Dupeux. Mais égoïstes comme je les connais, ils vont encore faire un joli raffut si je les menace d'un beau-père. Et c'est pourquoi j'ai pensé faire appel à ton imagination. Pourquoi faire? Mais t'as vraiment envie de te remarier? J'ai surtout envie de rétablir le calme et l'équilibre dans cette maison louée à la fantaisie débridée et de 3 grands gosses insupportables que moi, faible femme, je n'arrive plus à mater. Pour ça, j'ai besoin de la complicité d'un homme véritable, qui par sa fermeté et son sens pédagogique me les remettra au pas tous les 3. Roger, sous prétexte qu'il est l'aîné, n'en fait qu'à sa tête. Martine n'a aucun sens des réalités. Quant à Loulou, tu as vu l'échantillon. Est-ce François Dupeux? Il n'a pas d'enfant? Non, et c'est là le regret de toute sa vie. Quand je lui ai dit, moi, je vous en apporte 3 tout fait, elle a été émue aux larmes. Bien entendu, je n'ai pas précisé ni leur genre, ni leur âge. Tu es prudente, ma chérie. Et naturellement, tu l'aimes à la folie? Bah, non. Je l'estime, bien que connaissons fort peu, puisque nous ne voyons que par petits bouts. Mais je sais qu'il aime le calme et la douceur. Et qu'il a, comme moi, perdu le goût des amours tumultueuses. Oui, ce n'est pas son âge. Ne me parle pas de son âge. C'est là précisément le seul point qui me ferait hésiter. Ah, je vois. Un charmant monsieur, mais un peu sadique, hein? C'est toi. Juvénile au diable, au contraire. Il a 10 ans de moins que moi. Un gamin, autant dire. Vu que les hommes vieillissent moins vite que nous. Entre nous. Tu ne me trouves pas un tantinet ridicule? Mais tu es folle, ma chérie. 10 années de différence, ça se voit tous les jours. Oui, mais dans le sens contraire. Qu'importe, le total est le même. Et puis d'abord, je suis sûre que les enfants préféreront un jeune beau-père qu'un vieux barbant. Je les connais. Ils ne préféreraient pas de beau-père du tout. Ils ne comprendraient pas que c'est pour eux que je me remarie. Que c'est pour leur bien que je m'offre en holocauste. Et si je leur apporte une main de fer dans un gant de velours, c'est uniquement parce que j'ai le souci de faire d'eux des hommes.
Mais Martine... Oui. Le bain et le thé sont prêts. Bon, alors explique-leur ça doucement. Ils vont se buter. Il faut les prendre par la bande, les amadouer peu à peu. Et c'est là que je t'attends, ma petite Claude. Pourquoi faire? Pour me dresser un plan qui tienne la route. Moi, je suis popote et je manque d'imagination. Voilà ce que j'ai pensé. Faire venir les enfants et leur dire que les tons sont durs. Ils doivent le savoir. Oui, mais ils l'oublient souvent. Donc, que les temps sont durs et que j'ai décidé durant les vacances de louer une chambre pour amortir les frais d'entretien. François arrive. Où ça? Présente-moi. Il arrive pour louer la chambre. Moi, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Aux yeux des enfants, je ne le connais pas. Eux non plus. Bien sûr. Mais peu à peu, il faut connaissance. François les charme par sa douceur et son je ne sais quoi. Et finalement, ce sont mes enfants eux-mêmes qui le supplient de m'épouser. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que tu vas un peu vite, ma chérie. Parce que moi, un locataire, ce n'est jamais qu'un monsieur qui passe le salon 2 fois pendant la journée pour regagner sa chambre. Et comme les enfants ne sont jamais là, ou rarement, il risque tout au plus de l'apercevoir une fois par semaine. Tu es formidable. C'est exactement ce que je me suis dit. Alors voilà ce que je te propose. Tu as décidé durant les vacances de t'atteler à un nouveau film. J'ai surtout décidé de me reposer. On n'a pas le temps. Et comme c'est un film historique, tu as fait appel au concours d'un spécialiste pour collaborer avec toi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est très clair. Mon collaborateur s'appelle François Dupin. Bon, moi je veux bien. Mais où est-il et que t'arrive-t-il? À l'auberge des 2 pommiers, où il attend le coup de téléphone que je vais lui passer immédiatement. Le temps de le mettre au courant et il attend. Bien entendu, tu l'appelles François et il te nomme Claude. Ça fera plus intime. Oh, tu sais, on peut même se tutoyer. Ça se fait beaucoup de notre milieu. C'est ça. Tu es inouï. Ah, ces gens du cinéma. Je vais dans la salle à manger, je serai plus tranquille. Oui, avant, tu pourrais dire à Louisette de monter ma valise, s'il te plaît? Qui c'est, Louisette? Ta petite bonne. Ah! Elle s'est fait enlever par un facteur du 16e. Mais demande à Loulou, il doit être en train de s'empiffrer à la cuisine. Loulou! Loulou! Monte ma valise, s'il te plaît. Tu seras un chou. Bah, je vais me faire engueuler, moi. Bah, je vais drôlement me faire engueuler. Mais c'est pas moi qui écris ton réveil. C'est toujours le même correctif, enfant. Tu sors plus, toi. De dessous la Jeep. Ouais, transport. C'est du hôtel. Au plein flirt avec un mécanicien. Faut qu'un taureau examine son cœur. Ton Claude est là? Elle a une cousine qui lui prépare du thé. Ton absence à la vie du train, hein. T'as remarqué, on s'est tapé tout le trajet en empruntant les chemins de traverse. Et comment Totine a-t-elle pris la chose? Sportivement, les deux sont au premier mètre. Dramatiquement ensuite. Mais ça avait restasser. Maman a arrangé tout ça. Ok. Bah moi je vais voir si la voiture elle est dépannée. Tu me prêtes ton vélo? Oh, le pouvoir lui. Il a mis quoi lui, hein? Permets-moi de te dire que je sais encore me servir d'une bicyclette. Ah, te voilà, mon grand. J'espère que je ne fais pas erreur. C'est bien mon neveu qui se cache derrière ce morse de cambouis. Des ennuis mécaniques. Je dois être dégoûtant, hein. Je peux quand même t'embrasser? Vas-y, je n'ai pas encore pris mon bain. Mais ne tape pas trop, merci. Je suis désolé, ma tante. Il y a de quoi? Elle t'a bien rangé ta bagnole.
Ouais. Elle est au Climano spécialiste, à 1 kilomètre de la gare. J'allais justement la rechercher. Si tu rencontres ta sœur, tu peux la trouver de mon arrivée. Ok. Merci. Et toi, va rechercher ta voiture. Va rechercher ta voiture. Nous aurons peut-être besoin de ces services incessamment sous peu. Pourquoi faire? Pour aller au-devant d'un ami à moi qui va venir s'installer ici. Sans blague. Et au quel honneur? Oh l'honneur d'un film sur lequel nous travaillons. Ah. Ça ne te plaît pas? Bah je sais pas, moi. On était bien tranquille ici. On va même plus pouvoir rigoler. Puis ton type là, il est comment? Mon type. C'est un grand ami à moi et ça fait des années que nous collaborons. Il est... tu verras, hein? Va rechercher ta voiture. Elle ne l'amène pas trop. Encore une invention de maman, tout ça. On aurait pu nous demander notre avis une fois. Hein. Comme si on avait demandé le mien. Voilà. J'ai suivi scrupuleusement tes conseils. François va pénétrer ici. Sourions et désinvoltes. On s'écrions. Ah, mon pauvre chou, quel voyage, quelle chaleur. Présente-moi, veux-tu? C'est le signal au cas où Francine ou les gosses se trouveraient dans la pièce. Toi, tu te précipites et comme si tu l'avais quitté avant-hier, tu fais des présentations. Tu vois comme c'est simple. Facile. Infantile. Je vais prendre main en bas, hein? Mais pas maintenant. S'il arrivait pendant que tu n'étais pas là. Tu veux pas que je me présente comme ça tout de même? Notre camarade ne se gêne pas, ça sera plus naturel, au contraire. Tu veux dire que je suis condamnée à rester de cette pièce jusqu'à l'arrivée de ce monsieur? Ça ne va pas être long. La voiture de l'auberge l'accompagne jusqu'ici. J'ai juste le temps de prévenir les enfants. Où est Loulou? Oh! Loulou! Martine! Descendez! J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Mais, au fait, il en manque un. Et c'est l'aîné, justement. Il n'est pas encore revenu? Qui? Roger? Si, mais il est reparti au chevet de sa jeep qui a fait un caprice sur le bord de la route. Il est passé ici comme un météore. Mais je n'ai profité pour l'avertir de l'arrivée de François. Bravo! Quelle a été sa réaction? Résolument hostile. Je m'en doutais. Tu vois qu'on a raison d'amortir le premier choc en multipliant les précautions. Ça m'étonnerait que les deux autres bondissent de joie. S'ils devinaient qu'il y a là-dessous du beau père de buisson, j'aime mieux ne pas y penser. Viens, mon loulou! Viens, mon petit trésor! Où est ta sœurette? La sœurette me suit. J'aime mieux prévenir que les 3 premiers chapitres du livre de Peter Schnock qu'elle vient d'aborder l'ont mise dans un drôle d'état. Elle est en pleine métamorphose. Quel livre? De Peter Schnock. Dolores devient folle, que ça s'intitule. Un cas pathologique comme aussi à ce qu'il paraît. Et alors? Bah, si c'est Martine, ta nièce que t'attends, pour voir passer, c'est Dolores qui va descendre. Elle est Dolores jusqu'à la racine des cheveux. Je te mets mon dessous de la vérité. Bonjour Francine, tu as fait un bon voyage? Dis donc, Martine, tu es folle? Tu es formidable, maman. Comment as-tu deviné? Que signifie cet accoutrement? Je vais te le dire. Écoute aussi, tontine. Suivez bien mon raisonnement. Grâce au puissant ouvrage de Peter Schnock, le spécialiste de l'inconscient, je suis en train de vivre une expérience inouïe. Je conçois qu'au premier abord, elle surprenne les intelligences bornées ou les esprits conformistes. Tant pis, le progrès avant tout. L'ombrelle de sa grand-mère. Elle appelle ça le progrès. Laisse-la s'expliquer, on ne sait jamais. Continue, Dolores. Merci, tontine. Que nous enseigne Peter Schnock? La libération chez l'individu, du soi et de l'en-soi, par l'apport intermittent de la folie contrôlée. Je m'explique. En effet, ça s'impose. Personne n'ignore les données du mouvement surréaliste, à savoir rejet systématique de toutes les constructions
logique de l'esprit, au bénéfice de l'irrationnel, du rêve, de l'inconscient et de tous les phénomènes de l'automatisme. Que nous reste-t-il de ce mouvement? Quelques jolis poèmes, certes, écrits dans un état de bêtitude totale par les chefs d'école et adorablement incompréhensibles. C'est beau, mais Peter Schnock a été plus loin. Plus de plumes, s'est-il écrit. Plus de quoi? Plus de plumes, plus de stylos, plus de papier. N'écrivez plus vos poèmes, mais vivez-les. Soyez vous-même et intégralement le poème en marche. En ce moment, tu es... Je suis un poème en marche. Assieds-toi, ça va te reposer. Mais je ne suis pas fatiguée. Grâce à cette méthode, Dolores n'est jamais fatiguée. Ah oui? Et qu'est-ce que tu ressens? Une infinie béatitude. Je suis heureuse comme une folle. Avec cette différence sur les vrais fous que ma démence étant volontaire et contrôlée, je puis en jouir. Eux pas. Car Peter Schnock nous recommande sagement de conserver dans les ténèbres de la folie une lueur de lucidité. Heureusement, on ne la perd pas surtout. Et il est indispensable de s'habiller comme ça. Il est surtout indispensable de ne pas rêver. Ah, ça, c'est pas difficile. Ah, ça dépend des individus, mon petit. Quand je suis entrée dans le grenier tout à l'heure, j'ai fait taire ma raison et j'ai ouvert les vannes de mon subconscient. Quand je suis ressortie, j'étais vêtue ainsi et totalement libérée. De quoi? De tout. De mes soucis, de mes préoccupations, de mes refoulements. Grâce à la lueur de lucidité qui me reste, j'ai pu capter par l'étude de ces objets tous les mystères de ma vie psychique. Cette poupée, inquiétude prénuptiale, nostalgie ancestrale de la maternité. Ce Boal, ma grand-mère, explication et libération d'une peur jadis éprouvée au jardin d'acclimatation devant la cage d'un serpent à fenêtre. Cette ombrelle, la hantise. Oh, assez, assez! Je vais devenir folle à la fin! Je ne te le fais pas dire. Tiens, maman, mets ce cache-pas sur la tête. Tu vas voir comme ça soulage. Je te jure que si tu avais 12 ans, je te flanquerais une paire de claques. Et ça me soulagerait. Vous êtes là aussi à m'encourager avec vos questions. Vous seriez bien avancé si elle restait définitivement idiote. Moi, je vais essayer aussi. Je suis en pleine crise de refoulement. Bon, tiens, essaye ça. Ah! Ne pleure pas, mon chéri, tu es un précurseur. L'homme commence toujours par flétrir ce qu'il ne comprend pas. Maman aussi. C'est ça. C'est moi qui suis une imbécile. Dis-le, mais dis-le. Mais ne t'énerve pas, voyons. Tu vois bien qu'il s'amuse. On n'est jamais tout à fait sûr avec Martine. Elle a des jeux qui me font peur parfois. Toi aussi, maman, tu nous faisais peur avec ta méthode quiz. Tu nous disais tout le temps, ça se passe, ça se passe. Là, il ne se passait rien. Ça devenait inquiétant à la fin. Quoi? On te demande pas ton avis. Oh, mais tu l'entends? Je me suis sentie un peu jument. Bien sûr que c'est ton droit. Moi, je me sens un peu locomotive et je ne suis pas vous fier pour ça. Chou-chou! Ça suffit, Loulou. Arrête de faire l'idiot. Je t'en prie, Claude. Dis-leur de cesser leurs imbécilités. Ils t'écouteront peut-être. Ça suffit. Loulou, viens à toi, ici. Et toi, Martine, emploie ta lueur de lucidité à écouter ta mère. Elle a quelque chose à vous apprendre. Vas-y, ma chérie. Je voulais le dire déjà. Tu t'en souviens, toi? Et bien sûr, François. Ah oui. Mes chéris, j'aurais aimé que votre frère aîné fût là. Que votre frère aîné fût là pour lui apprendre, comme à vous, l'arrivée imminente dans cette villa d'un visiteur de marque. Il va rester longtemps? Durant toutes les vacances. Sans blague. Et qui c'est ce type-là? Ce type-là, comme tu dis, est un écrivain très célèbre qui fait à votre tante l'honneur de collaborer avec elle à un film historique. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'est exact. C'est un ami à moi qui... Tu sais, nous nous tutoyons. Oh, j'ignorais. Il se tutoie. Mais ce n'est pas une raison pour aller lui taper sur le ventre. Il aime le calme et la douceur. Ça va être gai. Oh, vieillard débonnaire, la barbe fleurie. Il n'a pas de barbe. Ah, et comment le sais-tu? Hein? La tante m'aurait dit, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et où va-t-il coucher, ton type, là? La chambre. Bah, et moi, alors? Avec ton frère. Ah, ça va ou bien? Tu vois, avec qu'il couche pas avec lui. Pourquoi? Bah, il ronfle. Un fond semblable à une mélopée. Ouais, drôle de mélopée. Si tu couchais avec lui, tu verrais. Il ne rentre pas toutes les nuits, tout de même. Mais si, sauf le dimanche. Je te défie de dormir à ses côtés, sans qu'il commence. Ça suffit, Loulou.
suppositions incestueuses. Tu n'es pas chez les Atrides ici. Tu céderas ta chambre à ce monsieur, un point c'est tout. Quelle barbe, alors on était bien tranquille, faut maintenant qu'on te ramène un raseur. Je te fais remarquer, Loulou, que chacune de tes insinuations malveillantes à l'égard de ce monsieur blesse mortellement ta tante. N'est-ce pas, ma chérie? Ils vont me détester maintenant. Mais non, ils s'y feront. Il faudra bien qu'ils s'y fassent. Bien entendu, plus de jeux bruyants ni d'inventions stupides. Toi, tu vas me reléguer Dolores au grenier et tu vas te plonger dans la vie de Sainte Thérèse. Ça changera. Quant à toi, Loulou, surveille ta tenue et ton vocabulaire. Ce monsieur a, paraît-il, horreur du débraillé et des écarts de langage. Toi, voilà. Je m'excuse, mais je sens que je vais rentrer en train. Téléphone. T'as répondu. Jamais de la vie. Si c'est le monsieur de Tontine, je pourrais pas me contenir. En fait, c'est peut-être lui. Va lui répondre puisque maintenant tout est prêt. Tu as raison. Si c'est lui, je lui dis qu'on l'attend. Ouais, qu'on attend. Pour ça, Dolores, nos vacances sont foutues à cause de lui. C'est bien simple, j'étouffe de rage. Libère-toi, libère-toi, oh mon frère. Jette-toi, tête perdue dans l'incohérence salvatrice. C'est ça. Faites bien les pitres à lui. Suspends-toi à la suspension. Hurle des mots sans suite. Affranchis-toi par le jeu merveilleux de la folie guérisseuse. Il va bien qu'il ira le dernier. Tu as raison, Dolores. La logique nous enchaîne, mais l'inconscience nous libère. Je m'inscris à ta suite, ô sœur. Déjà, je sens que sombre ma raison. Je connais un qui va vous mentir. Et d'autres viendront grossir nos rangs. D'autres viendront qui ne chercheront pas à comprendre, qui nous comprendront, qui chercheront à ne pas comprendre. Oh, camarades, nous vous attendons. Ah, mon pauvre chou! Quel voyage! Quelle chaleur! Claude, vite, c'est à toi. Avec plaisir, mon canard. Tu es arrivé par l'hélicoptère de 17h28? Tu as bien fait. C'est plus pratique et il s'arrête à l'entresol. Je ne te présente pas mon fils. Tu connais déjà. Loulou de Poméranie, Joséphine de Bois. Ne l'écoutez pas, c'est un jeu stupide, mais un jeu. Ne vous inquiétez pas, elle me fait le coup à chaque fois. Trêve de plaisanterie. Vous êtes bien monsieur François Dupeux, n'est-ce pas? Vous ne me reconnaissez pas? Non, puisque je ne vous ai jamais vu. Ah oui, c'est... Écoute, il est peut-être drôle ton jeu, mais vu que je n'en connais pas les règles, je m'y perds. Je trouve au contraire que tu te défends admirablement. Tu illustres un cas de folie spontanée que Peter Schnock lui-même n'aurait pas osé imaginer. Claude, je ne suis pas ennemi de la plaisanterie. Tu sais bien que je m'appelle Dolores, voyons. Ne l'écoutez pas, elle s'appelle Martine. Martine? Oui. Martine Lemaître, ma fille. Et là-bas, c'est Loulou, mon Benjamin. Ah, et voilà, mon grand-fils. Bonjour, jeune homme. Mais c'est une méprise bien excusable avec mon accoutrement. Présente-moi en voiture. Claude, cessons ce jeu stupide, je t'en prie. Voyez-vous, monsieur, Claude était en train de jouer avec nous au jeu des mystifications. Claude est un sourire, comme nous tous dans la famille. Mais ça suffit pour aujourd'hui, ma petite Claude. Ton ami, François, pourrait se fâcher. Reprenez votre entrée. Nous allons tout recommencer. Avec plaisir. Ah, mon pauvre chou! Quel voyage! Quelle chaleur! Présentement, veux-tu? Ah, mon ami et collaborateur, François Dupeux. Dupeux, c'est encore trop. Martine, ça suffit. On t'a déjà dit qu'on ne jouait plus. Ma nièce, mon neveu et Madame Christiane Lemaître, ma sœur dont j'étais si souvent parlé. Les amis de ma sœur sont nos amis, cher monsieur. Je suis infiniment heureuse de vous accueillir sous mon paisible toit. Conduis ton ami dans sa chambre, chérie. Je vous suis. Oui.
Écoute, Martine, tu peux bien me le dire à moi. Est-ce que tu es vraiment folle? Bien sûr que non, pourquoi? Pourquoi? Que tu sois parfois influencé par tes lectures, c'est d'accord. Et tout le monde le sait dans la famille. Qu'aujourd'hui, tu aies poussé le jeu de vos Manon et Totine par son corps. Mais que tu es là pour faire ça devant l'inconnu. J'avoue que je ne te comprends plus. Tu vas comprendre. En repartant tout à l'heure, Roger m'a appelé pour m'annoncer l'arrivée imminente d'un intrus parmi nous. Si cette présence ne t'emballe pas, elle n'emballe pas Roger non plus. D'autant plus qu'il soupçonne ce monsieur d'être un beau-père en puissance. Un beau-père en puissance? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu es bête, tu sais bien que maman a déjà essayé 2 fois de se remarier. Et que 2 fois, nous avons réussi à décourager ses prétendants. D'après Roger, ce serait un nouveau coup monté entre maman et ton Claude pour introduire un 3e prétendant sous notre toit et nous l'imposer en douceur afin d'étudier nos réactions. Tu crois? Sa drôle d'arrivée me confirme cette opinion. Si ton Claude avait été là, je n'y aurais vu que du feu. Mais elle n'était pas à son poste et toute leur mécanique s'est détraquée. Moi, je continuais mon jeu idiot, mais lui ne jouait pas. Tu as vu, il était complètement perdu. Mais visiblement, il rencontrait ton Claude pour la première fois de sa vie. Ça ne t'a pas frappé, toi? Ben, moi j'ai surtout été soufflé par ton toupet, mais... Maintenant que j'y pense, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il était confondu avec ton Claude. Parbleu, je te dis que c'est un coup monté. Il n'avait jamais vu Tontine de sa vie. Comme maman m'avait averti qu'on jouait à un jeu idiot, j'ai pensé qu'il voulait se montrer de bon joueur, être encore plus fortiche que toi. Mais ça ne tient pas fou. Il a l'air bien trop timide pour avoir le cran de participer comme ça du premier coup à une plaisanterie de ce genre. Et surtout avec des gens qu'il ne connaît pas. Alors, d'après toi? D'après moi, mais d'après Roger, c'est le genre de type à demander la main de maman pour les 3 mois qui suivent. Et maman a dû lui dire, vous avez toutes les grandes vacances pour faire la conquête de mes enfants. Ah non, alors, moi de mon père, on pourrait plus rigoler. C'est pourquoi Roger m'a dit en partant qu'il fallait qu'on se débrouille tous les 3 pour que cet individu soit dégoûté de la maison dans l'heure qui suivra son arrivée. C'est tout mon idée de me faire passer pour folle. Et si tu m'avais averti, j'aurais fait l'idiot aussi. Patience pour tout va bien. Laisse-moi réfléchir. En tout cas, je me demande bien ce qu'il se raconte là-haut. Oh, c'est simple. Maman essaie de nous excuser en disant que nous sommes bien gentils mais insupportables. Mais qu'il ne doit surtout pas prêter la moindre attention à nos fantaisies. Je vais répondre. Surveille l'escalier. C'est Roger. Oui, il vient d'arriver. Son genre. Plutôt naïf et timide, mais s'essayons au genre de désinvolte. Moi, je me suis fait passer pour folle. Et malgré les sourires de maman et bien qu'il ait voulu faire le mariole, il est pas loin de croire que je suis reine. Il faut continuer, n'est-ce pas, nous faire passer tous les 3 pour des malades. Une folle, il pourra à la rigueur le supporter, mais 3 détraqués, il ne tiendra pas jusqu'à Bon, c'est ça, je te fais. Je suis affligée, il n'a pas monté sa valise. Il y a une chance sur 2 pour qu'il revienne la chercher. Jouons là cette chance et jouons serré. Et qu'est-ce que je fais? Tu ne parles pas, je ferai du texte. Étonne-toi. Tu as une crise d'épilepsie. Maman, mon cœur est si malheureux. Détends-toi, ne pense plus à rien, tu parles. Ma crise est finie, les apports se sont. Notre pauvre mère a pu raconter ce qu'elle a voulu. Mais si tu te mets à voir ta crise, toi aussi, elle ne pourra plus berner très longtemps ce gentil monsieur avec ses mensonges héroïques. Ah, c'est affreux. Mais quand on pense que tout ça nous vient de notre arrière-grand-père maternel. Ne bave pas, mon trésor. Rien n'est plus révélateur que la mort. Pardon, monsieur. Vous étiez là? Vous m'avez entendu? J'arrive à l'instant. Je joue avec mon petit frère. Nous jouons tous les 2 au Delirium Tremens. On vient s'amuser, n'est-ce pas? Nous sommes en vacances. Viens, mon chéri, viens. Je vais jouer à ce projet sous la douche, tu veux bien?
mademoiselle Claude. Oui, madame. Elle m'a annoncé votre venue dans ma cuisine. Croyez-vous qu'ils m'ont pris mon réveil? Ah oui? Connaître le coupable va te faire l'honneur. Moi, je ne peux pas réussir en place sans mon réveil. Surtout que maintenant, Louisette n'est plus là pour me dire « Tu oublies ton gigant, Francine !» Bien sûr. Voilà 10 ans qu'on est là-dessus. Et le pire, c'est que c'est pour tout comme ça. Enfin, si vous rencontrez en réveil, pensez à moi. Je n'y manquerai pas. Ah, vous l'avez trouvé! Quoi? Votre valise! Ah, oui, elle m'attendait là. Christiane est déshonnête, hein? Christiane. Ma sœur, vous n'êtes pas censée ici. Ignorez qu'elle se nomme Christiane tout de même. Non, mais, enfin, oui, enfin non, mais vous comprenez, dans l'intimité, je l'appelle madame. Alors, Au moins, vous risquez de pas faire de gaffe en présence des enfants. Elle est en train de leur passer un savon. Mais au fait, il vous en fait des excuses au moins. non. Non? Écoutez, mademoiselle, vous me semblez être la plus normale. Dites-moi toute la vérité, je serai courageux. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu... Non, voyons. Ils ont essayé de vous faire croire ça. Ils ont surtout essayé de me faire croire qu'ils étaient normaux. Mais moi, je ne suis pas fou. En tout cas, vous êtes crédule. Ah, sacré gosse. Elles sont terribles, hein? Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils vous ont bien eu. Peut-être, mais vous, vous ne m'aurez pas. Oh, remarquez que j'apprécie la noblesse de votre attitude. Il est vrai qu'on n'est jamais très fier d'exhiber les tares de sa famille. Mais Madame le Maître aurait pu me prévenir, j'aurais pris des précautions. Mais c'est ridicule, voyons. Je vous jure que ces enfants sont tout à fait normaux. Bon. Un peu bébé pour leur âge, je vous l'accorde. Mais cela tient à ce qu'ils étaient élevés par une maman un peu follette, qui les aime beaucoup et ne s'en occupe jamais. Et comme ils n'ont pas connu la férule paternelle et qu'ils sont doux comme ça, ils se risquent d'instinct devant toute intrusion masculine de leur domaine. C'est pourquoi ma sœur a cru bon d'entourer votre arrivée de multiples précautions. Mais bon, il faut croire qu'ils ne sont pas encore assez satisfaits. Ils inventent n'importe quel moyen pour vous écœurer. Allez, ne cherchez pas plus loin et pardonnez-leur de pousser l'humour jusqu'aux limites de l'inconvenance. Hein? Voici l'aîné. Celui-là a plus de plomb de la tête que les deux autres, comme vous pourrez le constater. Il n'est pas exempt de fantaisie, lui non plus. C'est un trait commun à toute la famille. Mais comme il n'est pas de mèche avec les deux autres, le moins qu'il puisse vous faire, c'est de vous affecter une politesse un peu froide. Hein? Mais n'oubliez pas de me tutoyer, d'accord? Viens, mon grand! Des ennuis avec son moteur. Oh, ça se voit, hein? Monsieur François Dupeux, mon collaborateur dont je t'ai parlé. Enchanté, en effet. Je vous appelle vous serrer la main. Je suis immonde. Ne vous excusez pas, je sais ce que c'est que la mécanique. Ah oui? Enfin, théoriquement, parce que pratiquement, la seule pensée de toucher un marteau me donne des sueurs froides. Eh bien, vous serrez le cerveau. C'est moi la main qui exécute. Car ton Claude m'a dit que vous nous faites la joie de passer toutes vos vacances parmi nous. On doute. Je ne voudrais pas être indiscret.
secrète. Hein. Vous plaisantez. On ne laissera pas partir comme ça, n'est-ce pas, Tontine? Je suis d'accord avec toi, mais tu ne vas pas me chipper François pour l'initiative bricolage. C'est que nous avons du travail tous les deux, n'est-ce pas, François? Et comment? Bon, je vous laisse faire plus en connaissance. Moi, je vais enfin prendre mon bain. Je n'ai pas de conseils à te donner, mon grand. Mais je crois qu'une bonne douche, ça te ferait pas de mal, hein? N'a-t-elle pas parlé de douche? Je crois en effet qu'il était question d'une douche. J'aime pas la douche. Et pourquoi? Non, je n'aime pas la douche car elle m'est farouche. Non, je n'aime pas la douche, elle m'est farouche. Non, je n'aime pas la douche car elle m'est farouche. Non, je n'aime pas la douche car elle m'est farouche. Vous préférez sans doute prendre un bon bain. Un bon bain, c'est ça. Vous insisterez, n'est-ce pas, monsieur? Je ne crois pas que l'on qu'il soit m'accorde. nécessaire. Mais si ça peut vous faire plaisir. Un Vous êtes gentil, vous. Vous n'avez pas vu le docteur? Ben, le docteur, celui qui soigne mon frère et ma soeur. Ils sont très malades, vous savez. Moi, je suis complètement guéri. Je me suis laissé dire qu'il avait quitté le pavillon ce matin parce que Francine avait mis du verre pilé dans ses nouilles. Entre nous, c'est peut-être pas des choses à faire. On n'est pas toujours responsable de ses actes. C'est vrai. Tenez, moi ce matin, je vois Médor, le chien du gardien, qui grignotait un esplat. Le gardien? Non, Médor. Je lui dis, Médor, donne-moi ton esplat pour que je me fasse des castagnettes. Ben, il a pas voulu, hein. Red mort. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je l'aimais bien, Médor, mais malgré ça, il a continué à faire le mort. Juste pour me vexer. Le vilain toutou. Si je vous donnais un grand coup de manivelle pour rigoler, Écoutez, j'aime bien la plaisanterie de temps en temps. Mais si vous voulez, on attendra demain pour jouer à ce petit tour de manivelle. c'est ça demain. Aujourd'hui, on va jouer au sioux. Ce n'est pas dangereux au moins. Mais non. J'y joue depuis ce matin. Donc Claude comprend toujours. Me voyons barbouiller comme ça. Elle croit que je joue au moteur. Total, je joue au sioux. Je vais faire de vous le roi des sioux. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire? C'est indispensable. Je vais vous faire la tête. Non. Vous êtes bon comme un sioux neuf. Moi, je sais que vous n'êtes pas l'ami de tonton Claude. Qui vous l'a dit? Mon petit doigt. Il me dit tout. Il m'a dit que vous étiez le nouveau docteur. Mais, puisque vous voulez bien jouer avec moi, je fermerai les yeux sur votre véritable identité.
Le grand cordon de l'ordre des pieds plats. Le gris-gris qui vous protégera. Et le parasol des fois que vous attrapiez un vilain coup de soleil. Moi, un coup de soleil. Et je vous salue, ô roi, et malheur au visage pâle. Nous avons justement un explorateur à la brèche. Je vais me taper un bout de l'eau et je reviens. Ne bouge pas, ferme les yeux. Je compte jusqu'à 13. Non, plutôt, compte jusqu'à 13 pour neutraliser les maléfices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non, François! Si vous commencez déjà à jouer avec eux, vous n'en viendrez jamais à bout. Mais je ne joue pas, madame. Qu'est-ce qu'il vous faut alors? Bon, bah, il ne faut plus rien. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'allais vous poser la question, justement, madame. Sérieusement, si vous cessiez un instant de faire le pitre. Je ne fais pas le pitre. Je pèle de frousse et je n'ai plus un poil de sec. Ces plaisanteries ne sont plus de votre âge. François, voyons, tout cela n'est pas sérieux. Ah, pas sérieux du tout. Vous avez le génie du mot approprié à la situation. Il est clair que si mes collègues de Chaptal me voyaient ainsi travesti en chef Sioux, ils auraient en droit d'émettre quelques doutes en ce qui concerne mon équilibre mental. Et puis d'abord, si vous fermiez cette stupide... Impossible! L'autre soif, l'autre Sioux, caché dans un coin. Et la petite manivelle est si vite arrivée de nos jours. Mais je ne vous comprends plus, François. Mais enfin, vous ne m'avez jamais donné l'impression d'être ce qu'on appelle un petit rigolo. Parfaitement, madame. Et si j'ai l'air d'un rigolo, c'est bien malgré moi. Savez-vous que je vais finir par ne plus être très rassurée? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous diriez? Mais expliquez-vous à la fin, je pique une crise, moi. Vous aussi? Et décidément, c'est toute la famille qui est atteinte. Et puisque vous voulez une explication, je vais vous la donner. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Quand je me suis permis, ou bien timidement, de vous parler d'une union possible entre nous deux, vous auriez dû avoir le courage de mettre vos grands-pères en avant. J'ai fait médecine, j'aurais compris. Au lieu de ça, vous avez préféré me cacher l'horrible vérité. Et vous avez cru que votre charme incontestable, je le reconnais, vous permettrait de m'aveugler sur tout le reste. Mais j'ai beau y mettre de la complaisance, voyez comme je me retrouve. Et je viens juste d'arriver. Moi, pauvre naïf, qui rêvais d'une maison avec des enfants sains et d'une compagne à la fois douce et vaguement maternelle. Permettez-moi de vous le dire, mais il est joli le foyer. Je vous jure que j'ai l'impression de devenir folle. Oh, pas besoin de jurer, je vous crois sans fait. Mais enfin, qu'est-ce que vous reprochez? Mais je ne vous reproche rien, ma pauvre dame. Je constate seulement que vous êtes la mère de 3 enfants tarés jusqu'à la moelle des os. Autrement dit, voilier. Mais je ne vous permets pas, vous perdez la raison. Mes enfants sont normaux jusqu'à la racine des cheveux. Oh, sublime aveuglement maternel. Je n'aurais pas la cruauté de vous prouver le contraire. Permettez-moi seulement de me retirer dignement et d'aller retrouver mes livres et ma solitude. Mais enfin, François, vous ne pouvez pas partir comme ça, sur un simple malentendu, et avec l'ombrelle de maman. Je conçois,
ramène les coups de soleil chez vous. Alors ne vous inquiétez pas, je vous la ferai reporter. Mais ne partez pas comme ça. Voulez-vous que je me traîne à vos pieds? Tout cela va s'arranger, je vous le promets. Restez. Tenez, je vous le demande à genoux. Mais relevez-vous, madame. N'importe qui pourrait rentrer. Et Dieu sait si j'ai gardé le sens du ridicule, moi. Quant à moi, je vais franchir le seuil de cette porte. Comme ça, vous pourrez tout à votre aise brouter le tapis. Ou jouer à pigeon-vol avec vos adorables bambins. Quant à moi, j'ai fini de rire. Enfin, d'essayer. Mais je vous jure que... De toute façon, ici, c'est un vrai cauchemar. Je savais bien qu'il ne pouvait pas se cacher bien loin. Qu'est-ce que je vous disais? Mais... Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Je descendais toute guillerette les escaliers quand je l'ai trouvé dans cet état. Voyez-vous, mes enfants, quand le soleil tape, on ne devrait jamais sortir son chapeau. Mais, enfin, qu'est-ce qu'il a? Il me semble que ça se voit. Le malheureux a attrapé un coup de soleil. De Monsieur Paul Vandenberg, avec dans le rôle de Christiane Patricia Rusch. Dans le rôle de Claude, Fabienne Schopfer. Vanessa Zapla. Dans le rôle de Francine, Élodie Bardem. Dans le rôle de Loulou, John Trisconi. Nicolas Thévaux. Et dans le rôle de François Dupeux, Thierry Fénérol. Participé à la mise en scène avec Joseph Chappelle. Ils ont fait les deux la mise en scène.